Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour continuer avec vous l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Vous vous souvenez comment Dieu avait tout conduit pour leur mariage? Ils étaient heureux. Il y avait cependant une ombre à leur bonheur. Rebecca était stérile. Cela veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La Bible nous dit qu'Isaac a imploré l'Éternel, ce qui veut dire il lui a demandé, il a insisté. A-t-il bien fait? Sûrement que oui, parce que Dieu a entendu sa prière et il a même exaucé. Un jour, Rebecca a attendu 2 petits garçons, des jumeaux. Dieu lui a appris qu'elle allait avoir 2 garçons et que ce serait le plus jeune qui serait plus fort, pas l'aîné. À cette époque-là, le fils aîné était l'enfant le plus important. Il recevait 2 fois plus d'héritage que ses frères et à la mort de son père, c'est lui qui devenait le chef de famille. À leur naissance, les enfants étaient très différents l'un de l'autre. L'aîné était roux et tout couvert de poils. On l'a appelé Ésaü. Le plus jeune est né en tenant dans sa petite main le talon de son frère. On l'a appelé Jacob. En grandissant, les enfants ont montré qu'ils n'étaient pas seulement différents physiquement, leur caractère était opposé. Ésaü aimait la chasse, alors que Jacob était un garçon tranquille qui restait sous les tentes. Malheureusement, chaque parent avait une préférence pour l'un de leurs enfants. Isaac aimait Ésaü, tandis que Rebecca préférait Jacob. C'est vraiment triste qu'un parent préfère l'un de ses enfants à un autre, et cela finit toujours par provoquer de la jalousie et des problèmes. Un jour, Jacob a fait cuire une soupe de lentilles. Il avait l'habitude de cuisiner. Ésaü est revenu de la chasse. Il était très fatigué. En sentant l'odeur de cette bonne soupe fumante, il dit à son frère « Donne-moi du potage, je suis si fatigué. » Alors Jacob lui dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü ne pensait qu'à une seule chose, remplir son estomac. « De toute façon, je vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob lui dit « Jure-le-moi, Ésaü, que tu me vendras ton droit d'aînesse. » Alors Ésaü a juré à son frère. Jacob lui a donné donc du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü a mangé, bu, il s'est levé et il est parti. La Bible nous dit « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Jésus dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ésaü n'a pas su retenir ce que le Seigneur lui avait donné. Il a perdu son héritage. Par ces paroles, le Seigneur nous avertit « Retiens ce que tu as. » C'est à nous de retenir ce que le Seigneur nous a donné. Personne ne le fera à notre place. Et il ajoute que personne ne prenne ta couronne. Ne laisse jamais personne te prendre ce que Jésus t'a donné. Jésus t'a donné de le connaître. Ne laisse personne te dire que Jésus n'existe pas. Jésus t'a guéri. Ne laisse jamais personne te dire qu'il n'a jamais rien fait pour toi. Jésus t'a sauvé, alors ne l'oublie jamais et ne laisse jamais personne te dire « Mais c'est quoi cette affaire-là » Jésus revient bientôt, alors retiens ce qu'il t'a donné. Ainsi, tu seras sûr de partir avec lui. À dimanche prochain et
Passe de bonnes vacances.